Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché. Quand il y a la division, c'est-à-dire qu'il y a la faiblesse. Alléluia. Des personnes, des couples qui ne s'attendent pas, ils ont ouvert une porte à leur foyer. Ils ont réduit la puissance qu'ils avaient tous. Parce que même dans le monde, on dit que l'union fait la force. Non, c'est pas vrai. Vous voyez, n'est-ce pas? Même dans le monde, on dit que l'union fait la force. Un royaume divisé, c'est un royaume affaibli. Quand nous disons que nous sommes dans le corps, quel corps? Le corps de Christ, c'est que nous sommes divisés. Nous sommes affaiblis. Et Satan peut entrer en nous facilement. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es quelle sorte d'enfant de Dieu qui ne connaît pas le pardon? Tu as un problème. Si je me dis que je suis un enfant de Dieu, oui, c'est vrai, c'est pas non. Toi, tu vas prêcher la parole toi. Alléluia. Si je me dis réellement que je suis enfant de Dieu et que le pardon n'est pas en moi, il y a un problème. Alléluia. La haine n'est pas de Dieu. La haine est satanique. Les mensonges n'est pas de Dieu. Les mensonges est de Satan. Parce que la Bible dit qu'il avait menti dès le commencement. Tous ceux qui ont le mensonge avec eux sont les fils de l'autre. Tous ceux qui ont la haine avec eux qui chérissent la haine dans leur cœur, ils sont le fils de l'autre. Alléluia. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Dieu ne sauvera pas une personne à 99,999. Non. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, ma soeur. Dieu ne sauvera pas une personne par dérogation de virgule. Non, 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 non. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 22, que sans l'effusion du sang, il n'y a point du pardon. Ça veut dire quoi sans l'effusion du sang? Il y a quelqu'un qui a versé le sang précieux. Il y a quelqu'un qui a quitté son trône de gloire. Son trône de quitter, dans sa gloire où il était, il est venu sur la terre. Il n'était pas venu pour pouvoir se présenter comme le vent qui vient du ciel. Mais il était venu souffrir, souffrir. Vous avez déjà vu aujourd'hui, regarde. La royauté d'aujourd'hui cherche à ce que j'aille te chercher, prendre ton argent. Et après, quand tu vas me prêter ton argent, et puis après, je deviens que c'est moi le roi, je suis capable de te tuer.
Malgré ton argent que tu m'as donné, tu ne vois rien pour moi. Mais Jésus-Christ n'avait pas regardé cela. Alléluia. Il était venu sur la terre. Il a dit, malgré qu'ils ont insulté mon Père, malgré qu'ils se sont rebellés contre le Père, moi je vais mourir pour eux. Pour qu'ils soient pardonnés, pour que mon sang tombe, pour que mon sang touche, pour qu'elles soient libérées de cette malédiction qui sont collées, pour qu'elles soient indépendantes. Il faut que moi je me sacrifie à leur place. Il faut que je donne mon corps. Il faut qu'on me tue pour eux. Est-ce que toi tu es capable de prendre cette décision-là? Tu n'es pas capable, c'est pourquoi tu es à haine contre ton frère, contre ta sœur. Parce que si tu étais capable, tu agirais comme Jésus-Christ. Si nous étions capables d'agir comme Jésus-Christ, Jésus-Christ veut que nous le ressemblons. La Bible dit quelquefois nous sommes les imitateurs du Père. Et nous sommes les imitateurs de qui? Des anges de Dieu. Le ciel, ce n'est pas encore préfet pour nous. Alléluia. À moins que nous repentons. Si on ne se repent pas, nous sommes en rébellion avec celui que nous disons, soi-disant que nous venons le vénérer ici. Il ne te regarde même pas. Ta prière est une abomination à ses oreilles. Et c'est une malédiction pour toi-même. Alléluia. C'est la parole de Dieu. L'égoïsme. Jésus est mort pour toi. Quand on chante Jésus est mort pour toi, tu lèves les mains, tu chantes. Est-ce qu'il est vraiment mort pour toi? Ce n'est pas pour toi, c'est pour une autre personne. Parce que toi, tu es encore dans la haine. La haine n'est pas de Jésus. Si Jésus-Christ était l'amour de la haine, ou bien amoureux de la haine, toi et moi, on n'allait pas être libérés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une honte. Vous savez, sur l'introduction, je vais dire que la haine bloque. Vous verrez que prochainement, je vais commencer à chasser les gens. Vous allez vous poser la question, mais est-ce qu'elle passait les gens à chasser? Oui. Dans l'assemblée des saints, quand tu amènes le péché, dans l'assemblée des saints, on te chasse. Si tu ne veux pas écouter la parole, tu peux mettre la parole de Dieu en pratique. On va passer par le démarche biblique. On va te dire, sors. Alléluia. Va vivre avec Satan parce que toi tu aimes Satan. C'est la parole de Dieu. Nous pratiquons les démarches bibliques comme il faut. Mais s'il n'y a pas un changement, on va te dire, sors. Tu es devenu un païen. Païen ne va vivre avec Satan là-bas. Parce que tu amènes la lourdeur, tu amènes le péché, tu viens bloquer l'œuvre de Dieu. Tirez attention, mettez vos vies en règle. Nous parlons du pardon, parce que le manque du pardon, c'est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement le manque de pardon. Le péché, c'est tout le péché. Alléluia. Dieu ne punira pas le pacte de péché, mais il punira le péché. Amen. Le pardon est très important, le pardon libère. La Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Mais il y a eu l'effusion du sang pour que nous soyons pardonnés. Jésus-Christ était parti à la croix pour nous. Jésus-Christ a crié. Alléluia. A crié au Père pour que le Père pardonne ceux qui sont de frapper. Pour que le Père pardonne ceux qui sont de les clouer sur la croix de Golgotha. Pour que le Père pardonne ceux qui sont de les caillasser. De cracher sur lui, de les flageller. Père pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu veux que Jésus-Christ continue encore à crier pour toi. Aujourd'hui, Père pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez ce que vous faites. Alléluia. Et ils n'étaient pas dans la nouvelle alliance comme toi et moi. C'est de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas la révélation de cette parole comme toi et moi. Alléluia. Mais nous sommes les garants de Dieu. Nous avons cette révélation de l'existence de Dieu Tout-Puissant.
sang qui est venu sur la terre. Malgré que nos aïeux de l'Ancien Testament l'avaient contesté. Mais toi, tu as la preuve tangible que c'est réellement un Dieu qui était venu sur la terre, réellement un Dieu qui est mort pour moi, réellement un Dieu qui a souffert, réellement un Dieu qui a pardonné l'humanité pour que l'humanité arrive à ce que nous sommes aujourd'hui. Es-tu prêt à pardonner? Combien as-tu lié dans ton cœur? Quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, c'est que tu l'as emprisonné dans ta prison du cœur. Quand tu te promènes, tu dors, tu te réveilles, tu as le même poids. S'il pèse 60 kilos, tu as les 60 kilos avec toi. S'ils sont deux, la même chose, les 120 se fait là-bas. C'est une vérité, c'est spirituel, mais quand, oh, je n'ai pas bien dormi, c'est dans mon corps est lourd. Et ton corps est lourd parce que tu es une prison qui emprisonne les gens. C'est normal que ça soit ici. Et c'est normal que ta prière n'arrive pas auprès du Père. Parce que ce n'est pas la prière d'un enfant de Dieu. Ça va faire que quoi là-bas? Alléluia. Vous avez lu la parole de Dieu. Allons voir une personne de la souffrance déconsidérée, piétinée, esclave, boy, comme on appelle au Congo. Ici on appelle boniche. À la maison. Fais ça, ça me fait. Fais ça, ça me fait. Fais ça, ça me fait. C'est ce qu'on dit le soir. Ça là, c'est diminutif. On a diminué, on a rendu, je ne sais pas, poussière ou bien déchet. Mais avec un cœur. Avec un cœur, bien aimé. Avec un cœur. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Samuel. Non, 2 Rois, pardon. 2 Rois chapitre 5. Alléluia. 2 Rois chapitre 5. Qui a trouvé? Amen. 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'à 19. Vous avez trouvé? Ok. On va se la tuer. Suivez cette histoire, histoire enrichissante qui nous enseigne. Si vous suivez, vous comprendrez ce qui est dedans. Tu verras que ton problème n'est pas si difficile. Ton problème qui te pousse à te diviser avec ton frère, à te diviser avec ta sœur, à ne pas dire bonjour, n'est pas si difficile que ça. Ça, c'est encore pire. Dis, maman, c'est. Élisée guérit Naaman, les Syriens de la lèpre. Verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service. Beaucoup n'aiment pas ceux qui prennent les places. Ils se battent pour le pouvoir. Il a commencé à profiter la mort contre ces garçons. Mais c'est un garçon qui aimait beaucoup Dieu et qui avait, que Dieu lui-même aussi appelait un homme selon mon cœur, parce que son cœur était un cœur qui était rempli d'amour. Alléluia. Amen. Rempli d'amour. Il savait que cet homme-là, il ne m'aime pas, mais il allait quand même jouer la harpe contre lui et pour lui, pour le réjouir les rois. La musique de divertissement pour réjouir les rois dans son palais. Mais les rois cherchaient à pouvoir le tuer. Plusieurs fois. Il a lancé la lance, il l'a pas eu. Jusqu'à ce que le roi fera de façon que maintenant qu'il s'était mis en guerre contre lui. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de David, il s'était réfugié, il est parti se cacher dans le désert. Dans le désert où il était parti, il avait aussi des personnes qui se baptisaient pour lui, qui étaient avec lui.
qui ne voulait pas que David meure, qui avait compris que c'était un choix de Dieu. Saül s'est mis en guerre contre cet homme. Mais vous voyez l'amour, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que toi, avec la haine, tu es là, tu es capable de pardonner comme David? Tu vas tuer. Surtout les estimants de guerre, tu vas tuer. Tu vas tuer. Tu es tué. Il n'y a pas de différence entre le la haine et le meurtrier. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Hein? Alléluia. Il n'y a pas de différence. Ah oui. Parce que pour arriver au meurtre, on commence par les guerres bouts, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pardon. Et beaucoup ont déjà tué sans pouvoir le savoir. Parce que tuer, ça ne veut pas dire seulement il faut prendre le couteau, il faut prendre le fusil. On tue aussi avec la langue. Alléluia. David n'avait pas regardé tout cela. Dieu a fait tout pour voir. Il a livré Saül dans les mains de David. Vous voyez le dernier verset que la sœur vient de lire là. Les 11 et les 12. Dieu a livré Saül à David. David est venu trouver Saül dormait. Dans les champs de guerre, ils étaient en guerre. Mais dans les moments de repos pendant la nuit, Saül dormait complètement déjà fatigué. Qu'est-ce que David a fait? Il ne l'a pas tué. Alléluia. Il n'avait pas tué. Il a pris seulement le couteau. Il a coupé les pans de son manteau. Comme preuve pour montrer que voilà. Il a coupé la barbe pour montrer que voilà. Si j'étais mauvais, si j'étais quelqu'un rempli de haine comme toi, je n'allais pas te laisser vivre aujourd'hui. J'allais finir avec toi. La preuve, regarde. Ta barbe est là. Le pan de ton manteau est là aussi. J'ai coupé. Regarde ton manteau, vérifie bien. Il a vérifié, il a trouvé que réellement c'était coupé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis certain que c'était toi que tu allais tuer. Parce que lequel que tu as là, tu tiens la Bible dans les mains et tu as ce cœur-là, je suis certain que tu allais tuer. Parce que la Bible, c'est la prophétie par excellence, c'est Dieu lui-même qui parle là-dedans. Je ne peux pas la lire sans que Dieu me parle. Alléluia. Est-ce que tu as déjà lu la Bible une seule fois sans que la Bible te parle de toi? Si tu as déjà lu une fois que la Bible ne t'a pas parlé, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est un problème. Il y a un problème. La lecture, on la fait autrement. Parce que des fois, on dit, on croit que je lis j'aime Jésus, or qu'on dit que j'aime Jésus. Ah ben oui, il y a beaucoup de personnes qui disent ceci. Hein. La preuve est que voilà, tu es encore dans la haine jusqu'à aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce que nous sommes prêts à fuir la haine? Amen. Ah. David n'avait pas tué Saül. David a dit quoi? Il a appelé Saül, même quand il était en haine avec lui, il l'appelle mon père. Alléluia. Lisons le verset 12 ensemble. Prenez vos Bibles. Lisons ensemble le verset 12. Quand il s'agit de Dieu, on s'acharne pas sur Dieu. Même pour le prier, on prie en compte-goutte, on arrête. Mais quand il s'agit d'invoquer les anges qui sont les anges de chute, on les invoque avec insistance pour qu'ils viennent. Alléluia. Lisons le 12. Le 12 dit quoi? Vois, mon Père, vois donc les pans de quoi? De ton manteau dans ma main, puisque je coupais les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. C'est bon, on s'arrête là. Je ne vais pas te faire voir que malgré qu'il y avait la haine était remplie dans le cœur de Saül. David appelait tout Saül Père. Est-ce que toi tu es capable d'appeler celui qui t'est ma sœur ou bien ma mère ou bien mon père? Difficile, n'est-ce pas? Je crois que tu vas me l'appeler par son prénom. Il y a un problème. On n'est pas héritier.
Alléluia. Il y a un problème, on n'est pas héritier, on ne l'héritera pas. C'est une vérité. David était arrivé jusqu'au là où dormait Saül. Il a coupé quelques pans de sa robe, la barbe. C'était pour lui montrer que voilà, pour qu'il ne doute pas. C'était des preuves tangibles. La preuve tangible pour lui montrer. Il a vérifié la preuve. Il touche le manteau. Mais tiens, il y a la moitié des touffis qui n'est pas là. Mais David, il croyait à qui il avait écrit. Est-ce que toi, tu crois en qui? Je crois en Jésus. Et c'est parce que tu crois en une autre personne. Moi, mon Dieu s'appelle l'amour, la joie, la paix. C'est ça mon Dieu. Toi, ton Dieu t'appelle comment? Il s'appelle comment? La haine. Ah ben Dieu, ici, ce n'est pas sa place. Hein. Ne viens plus demain. Si tu veux venir, tu n'as qu'à adhérer à l'amour. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il l'appelle Père. C'est lui qui veut les tuer. Si tu vas encore plus loin, tu verras que cet homme, c'est roi qui s'appelait Saül. Comme il s'était beaucoup acharné sur David pour pouvoir les tuer, il n'a pas pu les tuer. Finalement, l'esprit de mort était sur lui-même. Alléluia. Il avait pris la décision de pouvoir se tuer lui-même parce qu'il a loupé de tuer David. C'est par l'autre tu veux y aller? Non. Ce n'est pas de Dieu, c'est Satan. Dis à Satan, je quitte ma vie. Moi, je suis là pour pardonner. Parce que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth qui est le roi des rois qu'on appelle l'amour et la paix. Et le pardon. Amen. Ah oui, Saül s'était tué lui-même. Parce qu'il avait persisté dans la haine. Quand on persiste dans la haine, on la cultive. On la cultive. On la cultive. Elle devient, quand elle te noie, c'est fini. Tu ne trouveras plus quoi faire. Tu vas te tuer toi-même. Parce que l'esprit de mort est là présent. Tu l'as bien cultivé. Saül avait tellement cultivé l'esprit de mort pour tuer David. Accompagné de la haine. Et qu'il a manqué de tuer David. Il s'est tué lui-même. Vous savez comment il s'était tué, non? Il s'était suicidé. Il a planté son épée. Il est parti. Lui-même, il a fait un plongée sur son épée. Son épée l'a percé. Parce qu'il voulait la mort. Enfant de Dieu. Un esprit maléfique, c'est-à-dire démoniaque, ce n'est pas notre ami. Alléluia. Amen. Notre ami, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Si tu ouvres la porte et que tu appelles l'esprit à tes côtés, je vais te dire que cet esprit ne viendra pas seul. Il appellera tous les esprits qui sont familiers avec lui. Ils viendront. Mais quand ils viendront, ce n'est pas pour te faire la paix. C'est pour te tuer. Chaque nuit, chaque jour, à chaque instant, il te parle. Il te parle. Il te parle. Par image, par message. Il te parle. Il te pousse. Jusqu'à ce que tu arrives à la finition. Saül s'était tué lui-même. La plongée. Et la mort aussi ne voulait pas de lui pour qu'il meure un peu vite fait. Alléluia. Tellement que la mort tenait de pouvoir le prendre aussi. Parce que l'amour voulait qu'il sente encore la douleur. Et il t'a dit dans son piège, mais elle te laisse encore souffrir. Il va appeler un jeune homme. Tue-moi parce que tu ne me tues pas. Ça ne va pas. J'ai des vertiges. J'ai l'agonie avec moi. Tue-moi. Les jeunes hommes aussi ont fait l'erreur de venir le tuer. Alléluia. Pour voir l'amour qu'avait David et la crainte qu'avait David sur cet homme de Dieu, parce qu'il était loin, il est l'homme de Dieu le roi, parce qu'il était loin par Dieu Tout-Puissant, il a envoyé son serviteur pour le moindre. Il a tué le jeune homme. Il dit quoi? Tu dis quoi? Oui, je l'ai trouvé en dragonie. Il m'a dit, tiens, finis-moi parce que ça ne va pas. Et moi, j'ai pris l'épée, je l'ai coupé la tête. Tu as dit quoi? Répète 3 fois. Il a pris toute son armée. Venez ici. Mettez-vous là. Et tous les notables. Jeune homme raconte. Il a répété 3 fois. En répétant 3 fois, comme tu as reconnu, 3 fois, c'est le témoignage qui prouve que c'est réel. Maintenant, tuez-les. On l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il avait touché le loin de Dieu. Alléluia. C'est pour te dire que le pardon, c'est une puissance qui libère. Combien de fois as-tu déjà pardonné? Combien de fois ne veux-tu pas pardonner?
Ne compte pas le nombre de fois. Fais comme ton roi. Ton roi s'appelle le pardon. Alléluia. S'il est vraiment ton roi, c'est Jésus-Christ là. Il s'appelle le pardon. Alléluia. Nous aussi, nous devons pardonner parce que la Bible nous dit que nous devons être les imitateurs de qui? De Christ. Beaucoup d'enfants deviennent. Oh, je ne l'appelle pas. Je ne la calcule pas. C'est fini. Tu ne l'appelles pas, tu ne la calcules pas. Mais attends, les calculs que tu gardes là, ce sont eux qui vont te calculer toi-même. Alléluia. Ah ben oui. Les calculs que toi tu gardes là, garde-les, ça va te calculer puis te donner la. Si c'est la division, la dividende c'est toi. Tu vas la bouffer. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu doit pardonner. Ce n'est pas pour rien que la parole dit quand on te gifle ici, toi donne de l'autre côté. L'Ancien Testament c'était haine pour haine, dent pour dent, n'est-ce pas? Amen. Ici nous sommes pour dent pour pardon. Gifle pour pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, là, tout de suite, là, tu ne peux pas aller avec lui. Amen. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 12 nous dit quelque chose. Verset 12 nous dit ceci. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Qui c'est qui était entré une seule fois dans les lieux très saints? C'est Jésus-Christ. Jésus est parti avec son sang pour offrir son sang. Ça dit Kobasakababa. Il s'est tué lui-même. Il s'est égorgé lui-même. Dans l'Ancien Testament, on égorgeait les animaux pour pouvoir apporter le sang des animaux comme sacrifice expiatoire pour le péché. Qui ne veut pas pardonner les frères et sœurs? Mais ici, on dit que c'est Jésus-Christ qui est parti avec son sang. Alléluia. De te sacrifier pour d'autres personnes. Si tu as la haine avec toi, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Une chose que ta sœur t'avait faite, tu as gardé la haine contre elle, tu profères la mort. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, le ciel, tu entreras? Tu ne pourras pas entrer. Une chose que ton frère t'avait fait, toi, tu continues à cultiver cela. Oh. Je vais te dire que si Jésus-Christ vient, c'est ta mort, c'est pas. Même si tu arrives à atteindre ton frère, mais sache que toi, tu ne voudras pas éternellement s'il n'y a pas la repentance, l'abandon de ce péché qui s'appelle la haine. La colère. Vous voyez la haine, n'est-ce pas? Elle est liée à celui qui vient premièrement dans la vie d'une personne. La colère. Elle est tenue par l'orgueil. Quand la colère, l'orgueil est là, il pousse la colère à pouvoir rester. Non, ne te rabaisse pas. C'est à elle de venir te demander pardon. Alléluia. Mais la Bible dit que même si ce n'est pas toi qui avais péché, mais à cause du Saint-Esprit que tu as, va quand même demander pardon pour arrêter cette histoire-là. Amen. Je sais que je n'ai rien fait. C'est mon frère qui me provoque, ou bien c'est ma soeur qui me provoque. Mais comme ça continue à persister, qu'il n'y a pas la paix, même si ce n'est pas moi, je ne peux pas dormir en paix. Alléluia. Amen. Il y a une dette. La Bible dit que avant même de venir donner ton offrande, va d'abord t'arranger avec ton frère. Va d'abord t'arranger avec ta sœur. Viens donner ton offrande de soi. Et toi, tu le fais comment? C'est même Jésus-Christ là, tu le mets encore sur la croix. Malgré qu'il a
apporter son sang à lui-même. Tu es par toi-même, mais lui apporte encore son sang pour l'expiation des autres et de toi-même aussi. Et tu n'as pas pitié de ça. Ça ne te fait pas mal. Tu ne penses pas même pas. Non, moi ça me fait quelque chose. Alléluia. Je te dis la vérité que moi ça me fait quelque chose. Le sang de mon roi. Non. 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 Jésus veut que tu sois son imitateur aujourd'hui. Jésus veut que tu pardonnes comme lui a pardonné. Alléluia. Amen. Ce n'est pas difficile. Ne dis pas que non, je ne peux pas digérer. C'est encore fraîche. L'histoire vient de se passer maintenant. Non, je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Mais là, sache que si Jésus revient aujourd'hui, tu ne seras jamais prête. Ni prêt. Parce que c'est fini. Et l'enfer, ce n'est pas de la rigolade, c'est une réalité indubitable qu'aucun homme n'enjambera s'il n'est pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Jésus-Christ était parti dans les lieux très saints avec son sang. Non avec le sang de bouc et de veau. Mais la Bible déclare quoi? Mais avec son propre sang. Pour obtenir la rédemption pour toi et moi. Ta vie éternelle, ma vie éternelle. Et toi, tu n'es pas de cette vie-là. Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Toute personne qui a le pardon, il aura la récompense pour être l'héritier de Dieu Tout-Puissant. Amen. Le pardon, c'est une puissance qui libère. N'eût été l'effusion du sang, ce monde n'existerait pas comme vous le voyez aujourd'hui. Satan attendait cela. Il savait qu'il y a quelqu'un qui va venir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Satan a été créé. Il était créé avant. Alléluia. Oui. Même les jours où Christ a pris la décision de pouvoir venir sur la terre, lui qui était la parole de s'est transformé en chair. Il était au courant. Alléluia. Amen. Il était en opposition de cet enfant qui va venir pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Il était en opposition. Lisez la parole de Dieu, lisez l'Apocalypse, vous verrez. Il était opposé. Et la mère de la fille, du fils était obligée de fuir, de se cacher dans le désert, jusqu'à ce que le temps arrivera de Dieu, que Dieu dit à voir. Maintenant tu peux venir avec l'enfant. Il voulait tuer l'enfant. Les dragons, hein? Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Hébreux 16. 9, pardon, verset 16. La Bible déclare quoi? La Bible déclare ceci, je vais lire le nom de Jésus. Le titre, c'est la nouvelle alliance expose les clauses du testament de Christ. La nouvelle alliance. On va lire le verset 16, mais je voulais qu'on ait au moins cette connaissance de tout ce chapitre-là, du verset 16 jusqu'au verset 22. Parce que c'est très très important. Verset 16, je parlais de Hébreux 9, verset 16, jusqu'à 22. Alléluia. C'est très très important de connaître ces choses pour un enfant de Dieu. Parce que quand tu as ça dans ton cœur, tu auras le miroir de ta vie, tout ce qui va venir. Tu vas dire, oh, arrête de moi Satan. Tu n'as pas me ramener encore dans la haine. Non, c'est du passé, ça c'est du blablabla. C'est fini, allez. J'ai déjà renoncé à cela. Alléluia. Amen. Comment c'est là, tu peux lire? Je lis au nom de Jésus. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testament soit constatée. La mort du testataire. Du testataire, oui.
Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune valeur, il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas, il n'y a pas de pardon. Mais il y a eu l'effusion du sang de Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs allaient égorger les bêtes. Alléluia. Amen. Les veaux. Voire même des oiseaux aussi. Des volailles. Mais ici, c'est un Dieu tout-puissant qui est venu mourir pour nous. La Bible déclare qu'aussi longtemps que le testateur n'est pas encore mort, le testament n'est pas valable. Oui. Parce que quand un père écrit son testament, ou bien un oncle, ou bien une tante pour une famille, tant qu'elle n'est pas encore morte, la tante, le testament n'a pas de valeur pour les héritiers. Alléluia. Amen. Le testament aura de la valeur pour les héritiers au moment où le testataire, c'est-à-dire que celui qui a fait le testament, le père, ou l'oncle, ou la tante, va mourir. Dès qu'il est mort, voilà, le testament prend maintenant valeur devant les hommes. Alléluia. Amen. Devant les héritiers de la famille. Tu ne pourras pas me dire que Christ n'est pas mort pour toi. Tu ne pourras pas me dire que Christ n'est pas encore mort. Christ est venu sur la terre. La Bible déclare qu'il avait pris la forme d'un homme, n'est-ce pas? Il est devenu homme. Il a accepté quelle mort? Même la mort de la croix. Mais tout cela pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Le testament est déjà là pour nous. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des princes et des princesses dans la cour du roi. Le testament et tout ce que le Père avait décrit dans ce testament, c'est pour nous. L'héritier, c'est toi et moi, n'est-ce pas? Amen. Ah, il y a beaucoup qui refusent l'héritage. Alléluia. Amen. Mais tout ce que Moïse faisait dans le temple avant, c'était des préfigurations de ce qui s'est passé avec l'agneau. Alléluia. Amen. On parle qu'il a porté de l'eau et de la laine écarlate, n'est-ce pas? Et de quoi encore? Et de l'hysope. Est-ce que tu comprends la signification de ces trois choses? L'eau, la laine, écarlate, et quoi encore? Et l'hysope. Il y avait du sang. Mais si on nous dit qu'il a mené avec lui de l'eau. L'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le lin écarlatan c'est quoi? C'est la sanctification. Alléluia. C'est la sainteté. Amen. Amen. Et l'hysope la même chose. La sainteté. Il ne l'amenait pas en dehors du temple. Mais c'était où? Dans l'endroit où le sacrifice s'est passé pour que les autres aient l'expiation de leurs péchés. Mais aujourd'hui, le lin fin, écarlate est déjà venu sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth qui est un saint, qui est un juste. Il est mort pour toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne va plus aller chercher encore le sang de bouc, non.
On ne va plus retourner encore à l'Ancien Testament. On dit ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. La nouvelle alliance. Les héritiers de la nouvelle alliance qui hériteront tout ce qui est de leur père. Ce sont des héritiers qui sont passés par le pardon. Pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Alléluia. Ouais. Pourquoi nous ne pardonnons pas? Il y a un problème. Il faut revenir à la parole de Dieu. Si réellement tu aimes ce Dieu-là, si réellement tu aimes ce Dieu-là, Dieu a donné dans l'Ancien Testament 10 commandements. Et Jésus-Christ est venu avec un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme un... Oh, vraiment les chrétiens, ils ne répondent pas. Vous ne connaissez pas ce verset-là? Répondez. Alléluia. Amen. Tu aimeras qui? Ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Et tu haïras ton Dieu? Non. Oh. Il parle de ton Dieu et de ton prochain comme toi-même. Un seul commandement. Et tu aimeras ton Dieu de tout. Okay. Et de tout. Et de tout. Ma force. Tout mon esprit. Il faut lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut retenir la parole de Dieu. Il faut chercher Dieu. Si la parole ne reste pas là, il y a un problème. Alléluia. Amen. Non, il faut refuser cela. Entrez en prière, je vous dis, Seigneur, non, je ne suis pas venu auprès de toi pour pouvoir rester tel que j'étais, non. La Bible déclare que quand on vient auprès de toi, on change. La Bible déclare que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et moi, je vais te témoigner comment? Si ta parole ne reste pas en moi. Où est le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu, qui régénère l'homme pour que la parole reste. C'est lui qui donne le verset. Quand tu sors un verset, tu donnes l'autre encore. Alléluia. Oui, c'est une vérité. Il faut vous révolter. Il faut dire que Seigneur, je ne veux pas rester comme j'étais. Je suis venu auprès de toi pour changer. La vie de quelqu'un, toi, tu viens dans la vie d'une personne, toute sa vie ancienne est partie. C'est une nouvelle vie qu'il a commencé à vivre. C'est qui est à lui. C'est que lui croit que c'est à lui. Et que toi, tu as les liés avec les paroles de haine. C'est quoi une malédiction? Une malédiction de façon de paroles qu'une personne profère envers son frère ou bien avec sa sœur. C'est des paroles maléfiques qui sont les amis de Satan, qui marchent avec Satan. Quand toi tu les profères parce que c'est au bout de la langue où tout le pouvoir existe, Satan va partir maintenant se mettre derrière les paroles que toi tu as proférées contre ton frère ou bien ta sœur, bien contre ton enfant, parce que beaucoup de mamans ou bien de papas insultent les enfants, ils ne savent pas qu'il a maudit l'enfant. Et l'esprit maléfique viendra se mettre derrière cette parole, il la tient pour l'accomplir. Pour que cet homme que toi tu as maudit souffre. C'est comme ça. Satan va te mettre derrière cette parole, il va carrément cribler. Il y a plusieurs formes d'amener la malédiction sur soi-même, ou bien sur la personne à qui on a proféré, ou bien sur sa famille. Plusieurs formes. Mais toi, tes paroles, il faut retirer tes paroles. Alléluia. Amen. Il faut retirer tes paroles. Tu es tellement lié. Beaucoup de personnes que tu as pardonné, même en toi, il y a encore ce poids-là. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que tu ne pardonnes pas, tu vas commencer à sentir comme plusieurs pierres lourdes dans ta poitrine. Quand tu vas t'élever, parce que peut-être tu n'as pas encore senti, mais tu en as encore. Aujourd'hui que tu as pris cette parole, tu ne peux pas pardonner, ça va être ainsi. Tu sentiras même ton corps lourd pour t'élever. La fatigue, c'est fatigue. Au nom de Jésus. Il faut être enfant de Dieu.
Alléluia. Il faut être enfant de Dieu. Notre Dieu a pardonné, toi il faut pardonner. S'il a donné sa vie pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle, pour que toi et moi nous soyons rachetés, pour que l'humanité, même ceux qui ne croient pas là, qui incantent pour lui, Dieu a l'amour pour... Parce qu'il les a libérés tous. Son sang avait coulé pour l'humanité. Jésus-Christ n'était pas un religieux. Aujourd'hui, nous avons fait de Jésus-Christ un religieux. Jésus-Christ était un laïc. Alléluia. Ça va te choquer, mais tu dis la vérité, qu'il n'était pas un religieux. Il n'avait amené aucune religion ici sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas religieux. Ce sont les hommes qui créent la religion. Parce que le fétichisme, c'est une religion. La sorcellerie, c'est une religion. Le maraboutage, c'est une religion. La rose quoi, c'est une religion. Et Dieu n'est pas dans tout ça. Il n'est pas religieux. L'esprit religieux n'est pas... Non, 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 non. Ce sont les hommes qui ont fait cela. Le christianisme, c'est un modèle de vie céleste que nous devons suivre. Parce que nous espérons de pouvoir vivre éternellement avec ce Dieu, la seule mode de vie que nous devons avoir. Donc le pardon doit primer sur nous. Alléluia. Amen. À bon entendeur. Salut. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si tu as un problème de pardon, ça c'est que tu es possédé. Viens, on va prier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées. Si les griffes anciennes qu'on les avait griffées quand ils étaient encore des enfants, ils gardent encore jusqu'à... Ils ne sont pas encore libérés. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas encore libérés. Parce qu'ils se basent encore sur le passé. Parce qu'ils sont encore dans le passé. Alléluia. Amen. Pour que tu sois libéré, tu ne dois pas... Mais regarde, même Dieu Tout-Puissant, il dit dans Hébreux 10, 17, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne s'en souviendra pas de tes péchés si tu as déjà pardonné. Parce que c'est le passé. Si tu reviens en lui et que tu te répands, il ne s'en souviendra jamais de tes péchés. Il a oublié complètement. Alléluia. Parce que tes péchés, les a jetés dans les abîmes. Les abîmes, c'est parti dans les profondeurs. Il veut plus récupérer. Pourquoi toi, tu veux récupérer ton passé? Tu n'es pas encore sauvé, Christ n'est pas encore en toi. C'est parce que tu reviens encore dans le passé, c'est pourquoi tu ne veux pas pardonner. Donc tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il y a un problème. Si Jésus-Christ vient, tu vas rester. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour ce message, j'appelle ma famille. Vivons la vie chrétienne. Amen. Amen.